J'ai une question à vous poser. Si votre famille emménageait dans une maison avec une piscine maudite possédée par un ancien esprit démoniaque, que feriez-vous? Il faut que je sache. En fait, cette piscine peut exaucer vos désirs les plus profonds, mais chaque souhait a un prix mortel. Et il n'y a aucun moyen de savoir que votre prochaine baignade pourrait être la dernière. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre l'esprit maléfique de la piscine dans Night Swim. Cette famille est sur le point d'avoir de gros problèmes. Dans les années 90, la petite Rebecca se réveille au milieu de la nuit et elle remarque quelque chose d'étrange. Elle regarde par la fenêtre de sa chambre et aperçoit un petit bateau appartenant à son frère Tommy, qui est gravement malade, en train de flotter au milieu de la piscine enterrée de la famille, alors qu'il n'y a personne autour qui aurait pu le mettre là. Elle se rend dans la chambre de son frère, lui promet d'aller chercher le jouet pour lui et se faufile à l'extérieur juste au moment où sa mère renvoie la nounou des enfants chez elle pour la nuit. Mais c'est là sa plus grosse erreur. À l'extérieur, Rebecca retrouve le jouet dans l'eau, mais il repose à présent au fond de la piscine. Alors elle s'empresse d'attraper l'écumoire et commence à essayer de le repêcher. Elle a du mal à l'atteindre, ce qui l'oblige à se pencher de plus en plus loin au-dessus du rebord. Quand tout à coup, une force invisible la pousse la tête la première dans l'eau et la fait couler au fond. Tandis qu'elle se débat pour remonter à la surface, la petite fille regarde en l'air et voit une vision de ce qui semble être sa mère tendant la main pour l'aider. Mais quand elle réussit enfin à remonter à la surface, elle se rend compte qu'il n'y a absolument personne et nage vers le bord. Mais juste au moment où elle s'apprête à sortir, le jouet de son frère émerge tout à coup derrière elle. Après réflexion, elle décide nerveusement d'essayer encore une fois. Mais à chaque fois qu'elle s'apprête à l'attraper, le jouet flotte un peu plus hors de sa portée, l'attirant de plus en plus loin de la sécurité. Tout à coup, elle est violemment entraînée sous l'eau et on dirait qu'une silhouette obscure l'observe depuis le bord de la piscine. La petite fille crie à l'aide, mais personne ne vient la sauver. Ce qui l'attaque l'entraîne vers le fond, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement dans l'eau et que plus personne ne la revoie jamais. Ok, il semblerait que la pauvre Rebecca ait fait la dernière brasse de sa vie. Elle n'aurait jamais pu le voir venir, mais la vérité, c'est que sa mort aurait pu être facilement évitée et que la faute en revient principalement à ses parents, qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leurs enfants. Après tout, un de leurs enfants est déjà sur son lit de mort, alors on pourrait penser qu'ils seraient un peu plus sérieux quant à la protection de leur seul enfant en bonne santé. La natation peut être un moyen amusant pour les enfants de faire de l'exercice et d'acquérir de l'assurance. Mais comme nous venons de le voir, l'insouciance en matière de sécurité est un moyen rapide de les tuer. Dans les faits, une étude du CDC a révélé que l'on estime à 3500 le nombre de décès par noyade dans les piscines chaque année. Et parmi ces victimes, environ 1 sur 5 était un enfant âgé de 14 ans ou moins. Un enfant non surveillé peut facilement se noyer, surtout s'il n'est pas un bon nageur. Il risque également d'être piégé par la succion créée par la bonde de la piscine, d'être assommé lors d'une chute ou d'être électrocuté par des dangers électriques tels que les lampes défaillantes. La nuit, la faible visibilité et l'éclairage inadéquat peuvent rendre encore plus facile le fait d'être désorienté en cas d'urgence. Même pour les adultes, nager seul peut être étonnamment dangereux. Une urgence médicale soudaine ou une blessure inattendue peut rapidement dégénérer, et sans personne pour vous aider, le risque de décès augmente considérablement. Par conséquent, que vous soyez un enfant comme Rebecca ou un adulte, il est toujours plus sûr d'informer au moins une personne de votre intention de vous baigner. Ayez un téléphone à portée de main en cas d'urgence et évitez les comportements à risque comme le plongeon ou les efforts excessifs si vous nagez seul. Si vous avez un enfant à la maison, il est extrêmement important de veiller à ce que la piscine soit sûre, même si aucun esprit maléfique ne se cache sous la surface. Vous pouvez notamment installer une clôture de sécurité autour de la piscine, placer des alarmes sur les portes menant au jardin et vous procurer une couverture de piscine ou un filet de sécurité pouvant au moins supporter le poids d'un enfant. Il est également conseillé de couvrir la bonde de la piscine et d'éloigner les jouets comme le bateau de Tommy quand ils ne sont pas utilisés, afin d'éviter que les enfants ne s'en approchent de trop près. Ne laissez jamais un enfant se baigner sans surveillance et ayez une conversation sérieuse avec lui pour lui expliquer pourquoi il est si important de ne jamais s'approcher de la piscine sans la présence d'un adulte de confiance, en particulier la nuit. Il est indéniable que toutes ces mesures auraient considérablement amélioré la sécurité de Rebecca, mais à première vue, il ne s'agit pas d'un accident, puisque ce que nous venons de voir présente de nombreux signes révélateurs de ce que nous pourrions qualifier d'activité démoniaque. Tout d'abord, considérons la cible. L'esprit a choisi une famille qui était déjà dans un état de vulnérabilité parce que leur fils était malade, et il s'en est pris à leur seul enfant en bonne santé alors que les parents étaient absents. Si la mère et le père luttent également pour surmonter la maladie de leur fils, cela peut les rendre suffisamment vulnérables sur le plan émotionnel pour que le démon puisse les manipuler et créer une occasion de s'en prendre à Rebecca. Ensuite, nous avons sa méthode d'attaque. Les esprits démoniaques utilisent souvent quelque chose de familier et de réconfortant pour l'enfant afin de l'amener à baisser sa garde. Dans le cas présent, il a utilisé le petit bateau de son frère pour l'attirer à l'extérieur. Nous pouvons voir que le bateau se comportait bizarrement. Il flottait à la surface, puis redescendait à volonté et s'enfonçait de plus en plus dans les profondeurs, comme s'il était délibérément manipulé par l'esprit démoniaque pour l'attirer dans le bassin.
Quand l'esprit est présent, les lumières de la piscine s'allument et s'éteignent, ce qui est un autre signe certain d'activité démoniaque. Il est également apparu à la fillette sous la forme d'une vision de sa mère, prétendant qu'il essayait de l'aider. Et vous vous demandez peut-être pourquoi il ferait ça. Eh bien, les démons prennent plaisir à effrayer leurs victimes. En montrant que sa mère était là pour l'aider, puis en lui ôtant tout espoir et en la laissant dans le noir avec des lumières clignotantes, deux choses qui feraient probablement très peur à un enfant, le démon a voulu la rendre aussi terrifiée que possible avant de l'attaquer. Maintenant, cela étant dit, ça pourrait aussi nous donner une idée de la façon de riposter. Il semblerait qu'il faille un certain temps à l'esprit pour développer son pouvoir, donc dès que vous remarquez des choses étranges, gardez votre sang-froid et sortez de la piscine immédiatement. C'est peut-être tout ce qu'il faut pour sauver votre vie. Une chose est sûre, la prochaine personne qui emménagera dans cette maison devra inviter un ou deux prêtres pour sa première pool party. Espérons que le prochain membre de la famille aura plus de chance, mais nous découvrirons plus tard que cet accident est beaucoup plus grave que ce que vous pensez. Bien des années plus tard, l'ancienne star du baseball, Ray, et sa famille sont à la recherche d'une nouvelle maison après qu'il a été forcé de raccrocher son maillot après une maladie qui a mis fin à sa carrière. Alors qu'il traverse le quartier, il voit toutes les autres familles jouer joyeusement dans leur jardin. Et c'est alors qu'il aperçoit un endroit qui lui semble absolument parfait. Tandis que sa femme Eve visite l'intérieur, Ray se promène à l'arrière et découvre la piscine aujourd'hui envahie par la végétation. On dirait qu'elle n'a pas été utilisée depuis des années, mais il en a toujours voulu une depuis son enfance. Et quelque chose lui laisse penser que c'est vraiment la maison qu'il leur faut. C'est alors qu'il remarque une vieille balle de baseball qui flotte à l'extérieur. Mais quand il se penche pour l'attraper, il perd tout à coup l'équilibre et tombe la tête la première sur la couverture. Sa famille se précipite pour l'aider et ils sont soulagés de voir qu'il va bien. Mais ils ne se doutent pas que cette piscine va devenir leur pire cauchemar. Un après-midi, alors qu'il répare la piscine, Ray descend pour déboucher la bonde. Quand tout à coup, il se coupe la main sur quelque chose de pointu. C'est une vilaine coupure, et dès qu'il retire sa main du trou, un tas de boue brune et dégoûtante remonte du fond de la piscine. Ils finissent par faire appel à un expert en piscine, qui leur explique qu'en fait, une source naturelle alimente leur piscine depuis les profondeurs de leur jardin. Plus tard dans la soirée, Eve décide de faire un petit plongeon dans la piscine pour se changer les idées. Mais cette nuit-là, la baignade sera loin d'être relaxante. Alors qu'elle fait quelques longueurs, elle a tout à coup la vision de son mari debout au bord de la piscine. Mais bien sûr, quand elle regarde à nouveau, il n'est plus nulle part en vue. Déconcertée, elle commence à pédaler dans l'eau tout en regardant autour de la piscine. Mais c'est alors que les lumières de la piscine commencent à s'allumer et à s'éteindre. Eve décide sagement de se tirer de là dès qu'elle le peut. Et dès qu'elle le fait, la lumière se remet à fonctionner miraculeusement, comme si de rien n'était. Mais son instinct lui dit qu'il se passe quelque chose d'étrange avec cette piscine. De retour à l'intérieur, Eve s'arrête pour vérifier si les enfants vont bien et les trouve tous les deux endormis dans leur chambre en sécurité. Ray est lui aussi dans les vapes, mais il se réveille quand Eve regarde la piscine à travers la fenêtre de leur chambre. Inquiète, elle décide qu'il devrait installer une couverture de piscine pour plus de sécurité, et vérifier les lumières aussi. Puis elle laisse tomber sans expliquer ce qui la fait paniquer. On dirait que tout le monde est en sûreté pour l'instant, mais leur chat Cider est toujours au bord de la piscine, et c'est alors que le petit bateau remonte à la surface. Un instant plus tard, les lumières s'éteignent tout à coup et le pauvre chat disparaît sans laisser de traces. Au matin, la seule chose qui reste de Cider est son collier dérivant à la surface de la piscine. Les autres membres de la famille le cherchent partout dans la cour, mais il n'y a aucun signe de leur ami félin. Et Ray remarque que la blessure de sa main s'est pour ainsi dire complètement résorbée. Ok, cette famille doit être prudente, parce qu'il semblerait que ce qui a pris Rebecca s'en prend maintenant à eux. Bien que les preuves commencent à s'accumuler, aucune personne saine d'esprit ne conclurait immédiatement que sa piscine est hantée par un esprit maléfique. Tout d'abord, examinons les explications plus logiques qui pourraient expliquer ce qu'ils vivent ici. Ce gourou des piscines était un peu dérangé, mais il a mentionné quelque chose d'important. Au lieu de se remplir à partir du réseau d'eau municipal, cette piscine est alimentée directement par une source naturelle. Ces sources se trouvent dans des zones souterraines où des types particuliers de roches absorbantes, tels que le calcaire ou le grès appelé aquifère, recueillent et stockent l'eau de pluie qui s'infiltre dans le sol au-dessus. Le poids des couches rocheuses supérieures exerce une pression vers le bas sur l'eau qui trouve alors un chemin de moindre résistance pour remonter à la surface, créant ainsi une source naturelle. Il s'avère que le quartier est situé à proximité d'une région géographique appelée Driftless Area, ou zone sans dérive, où les formations géologiques souterraines créent des conditions particulières permettant l'apparition de sources naturelles. En d'autres termes, il s'agit d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Pour alimenter une piscine avec de l'eau de source, il faut un système de pompe qui aspire l'eau de la source et maintient un niveau constant dans la piscine. Ça veut dire que s'il décide d'arrêter le débit, compromettre le système de pompage serait un excellent point de départ. Étant donné que l'eau provient directement de la source, une des explications possibles est qu'elle a pu entrer en contact avec des contaminants qui provoqueraient des hallucinations. Par exemple, un composé hautement toxique appelé méthylmercure se forme quand le mercure naturel entre en contact avec des bactéries présentes dans les sédiments et est ensuite absorbé par des organismes aquatiques comme le plancton.
Le contact de l'homme avec le méthylmercure peut avoir de graves effets sur la santé, notamment des hallucinations. Il est également possible que ces visions soient causées par des pesticides et des herbicides utilisés dans l'agriculture locale, ou même par des toxines produites par certaines variétés d'algues ou de champignons. Personne ne voudrait entendre dire que sa piscine l'empoisonne, mais si c'est le cas, la bonne nouvelle, c'est que la solution est assez simple. Il convient de procéder à des analyses régulières pour s'assurer que les niveaux chimiques sont corrects, notamment le pH, le chlore, la valeur alcaline et la dureté calcique. Ils doivent également s'assurer que leur système de filtration fonctionne correctement et passer régulièrement l'aspirateur dans la piscine. Ces mesures simples peuvent réduire leur exposition aux contaminants, et avec un peu de chance, ils cesseront d'avoir des visions de silhouettes fantomatiques quand ils voudront aller se baigner. Maintenant, les explications logiques sont toujours le meilleur point de départ, mais nous, les spectateurs, nous savons qu'il y a plus que ça. Nous pouvons voir que l'esprit utilise la même stratégie que celle qu'il a utilisée pour attirer Rebecca sur Ray, Eve et même sur le chat. Il les a attirés avec quelque chose qu'il voulait. Ray voudrait retrouver sa carrière de joueur de baseball, Eve voudrait pouvoir se détendre, et le chat était simplement intéressé par le bateau. Ça veut dire que si je voyais $1 million en liquide et une pizza pepperoni flotter dans les parages, je saurais qu'il ne faut pas que je m'en approche. Il faut vraiment qu'il commence à parler des choses bizarres qui se sont produites avant qu'il ne soit trop tard. En ce qui concerne Eve, son mari affirme qu'il n'est jamais venu au bord de la piscine. Mais elle sait très bien qu'elle a eu une vision de lui ou de quelque chose qui se faisait passer pour lui au grand jour, enfin en pleine nuit. Il est également intéressant que la créature ait choisi de s'en prendre d'abord au chat, parce que dans de nombreuses cultures anciennes, on croyait que les chats éloignaient les mauvais esprits, et c'est comme si le démon brisait systématiquement les barrières pour atteindre la famille. Si on met tout ça bout à bout, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose de surnaturel qui se passe ici. Il est temps de passer à l'offensive avant que cet esprit ne devienne plus puissant. Une couverture de piscine est un bon point de départ, mais si la famille veut vraiment remonter à la source du problème, je lui suggérerais de faire appel à des enquêteurs du paranormal, un médium ou un prêtre sans tarder. La famille finit par installer la couverture de la piscine, mais la nuit même, Eve fait un horrible cauchemar dans lequel elle se noie après s'être retrouvée sous la couverture. Elle se réveille en sursaut à 3 h du matin, mais s'aperçoit rapidement que son mari n'est pas au lit avec elle. C'est parce que Ray est dans la piscine, en train de faire des longueurs comme un fou. Et quelque chose chez lui donne des frissons dans le dos. Ray est devenu à présent un homme obsédé par la natation, passant plus de temps dans l'eau que sur la terre ferme. Et son niveau de puissance augmente à chaque tour de piste. À son retour de l'école, son fils Elliot le trouve dans le garage en train de soulever des poids de 365 livres à plusieurs reprises, sans même transpirer. Le garçon veut jouer à un jeu dans la piscine où ils doivent plonger pour récupérer des pièces, en disant que sa mère ne le laisse pas nager seul. Mais Ray lui donne la permission tant qu'il reste dans la partie peu profonde, et il promet qu'il le rejoindra dans quelques minutes. Alors qu'Elliot est sous l'eau en train de jouer avec sa figurine, quelqu'un arrive et jette une pièce dans la piscine. Mais quand il regarde autour de lui, vous l'avez deviné, il n'y a personne. Un peu perdu, Elliot met ses lunettes et plonge pour récupérer la pièce. Mais de plus en plus de pièces tombent en même temps, et il la tire de plus en plus loin dans les profondeurs de la piscine. Une des pièces tombe directement sur le drain, et quand Elliot nage pour l'attraper, une voix étrange l'appelle de quelque part hors de vue. Cette fois, quand il lève les yeux, il voit la vision d'une petite fille se tenant au bord de la piscine. Mais quand il remonte à la surface, elle a déjà disparu. Elliot plonge à nouveau et remonte juste en dessous du plongeoir. Tout à coup, le plongeoir commence à claquer comme si quelqu'un était sur le point de sauter. Mais il ne se doute pas qu'une silhouette mystérieuse se tient sur le plongeoir, juste au-dessus de sa tête. À ce moment-là, il commence à entendre la voix de la fillette qui l'appelle depuis le skimmer, et il voit sa figurine flotter à l'intérieur. La petite fille lui dit qu'elle s'appelle Rebecca, et qu'elle a besoin d'aide pour retrouver sa mère. Perplexe, Elliot cherche sa figurine, mais quand il la retire, elle est prise dans une énorme touffe de cheveux dégoûtants. Tout à coup, un bras couvert de poils sort de l'obscurité et saisit Elliot par le poignet. Mais il parvient à se dégager juste à temps, et une sorte d'étrange créature démoniaque redescend dans l'eau. Terrifié, Elliot se précipite à l'intérieur pour raconter à sa mère ce qui s'est passé. Celle-ci se précipite dans le jardin à la recherche de l'intrus, mais elle ne trouve personne. Et elle a le sentiment que son fils est en train de dire la vérité. Ok, on avance enfin. Après cette rencontre, la famille peut officiellement mettre un nom sur l'étrange activité qui s'est déroulée. Et tout ça a un rapport avec une fillette prénommée Rebecca. Maintenant, nous autres spectateurs savons que Rebecca est la fille qui s'est noyée dans la piscine il y a de nombreuses années. Eve ne le sait peut-être pas encore, mais il y a plusieurs façons pour elle de le découvrir. Les lois en la matière varient d'un pays à l'autre, mais dans l'état du Minnesota aux États-Unis où ils vivent, bien que l'agent immobilier ne soit pas tenu de divulguer les décès survenus dans la propriété, il n'est pas légalement autorisé à dissimuler la vérité si vous le lui demandez. Ça veut dire que si vous achetez une maison, il est dans votre intérêt de poser des questions sur ce genre de choses, juste au cas où.
Si l'agent immobilier refuse de lui parler, elle peut essayer de faire des recherches par elle-même et voir ce qu'elle peut trouver avec une recherche Google, ou en engageant une agence privée pour faire des recherches, ou simplement en demandant autour d'elle. Dans les banlieues comme celle-ci, les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre. Une petite fille qui se noie et disparaît mystérieusement, c'est une rumeur qui fait beaucoup de bruit. Il y a donc forcément au moins une Cathy Pipelette dans le coin, prête à tout révéler en un clin d'œil. Une fois qu'elle aura découvert la vérité, à savoir qu'une fille nommée Rebecca est vraiment morte dans cette maison, elle pourra assumer avec certitude qu'il s'agit d'une véritable hantise. Ce n'est pas vraiment réconfortant de le savoir, mais au moins maintenant, elle ira dans la bonne direction. Je commencerai par rechercher les membres de la famille de Rebecca qui sont encore là, et je verrai si ça me mène quelque part. Après ça, la prochaine chose à faire serait d'essayer de communiquer avec Rebecca et de voir s'il y a un moyen d'arranger les choses. Mais il faudra être prudent, parce qu'il y a de fortes chances que nous ne parlions pas du tout à Rebecca. Au lieu de ça, il pourrait s'agir d'un démon qui utilise la personnalité de Rebecca pour se rapprocher des enfants. En effet, les enfants sont plus enclins à baisser leur garde face à un autre enfant, parce qu'ils se sentent naturellement en confiance. Les choses pourraient devenir dangereuses rapidement, alors comme je l'ai déjà dit, je ferai appel à des professionnels. Un enquêteur du paranormal, un médium ou un prêtre devrait être en mesure de les aider selon leurs préférences. L'esprit semble apparaître quand quelqu'un nage dans la piscine, surtout la nuit. Alors il pourrait recréer ces conditions quand un expert sera sur les lieux pour recueillir des preuves. Chacun de ces experts dispose d'outils et d'une formation spécifique qui pourraient les aider à comprendre ce qui se passe réellement et éventuellement à bannir l'esprit s'ils le jugent nécessaire. D'ici là, j'aurai pour règle de ne plus mettre un pied dans la piscine tant que tout ça n'est pas éclairci. Mais malheureusement, la famille ici présente ne va pas accepter cette vérité avant qu'il ne soit déjà trop tard. Eve s'inquiète pour son fils, mais Ray n'est pas aussi inquiet. Il pense qu'Elliot doit inventer des choses puisqu'il a du mal à s'intégrer à l'école. Il décide alors d'organiser une pool party en invitant tous les habitants de la ville. Plus tard dans la soirée, les parents décident d'aller dîner en disant aux enfants d'être prudents et de rester à la maison. À peine sont-ils partis, Kizzy invite son nouvel ami Ronin à venir se baigner, et elle dit à son frère de ne pas en parler à ses parents. Il commence à jouer à Marco Polo, et pendant qu'Izzy cherche son ami, celui-ci nage jusqu'au bord et se faufile discrètement hors de la piscine. C'est alors que la radio s'éteint mystérieusement et que les lumières commencent à clignoter. En regardant à travers ses cils, Izzy voit une silhouette remonter à la surface, mais elle ne se doute pas qu'il ne s'agit pas de Ronin. Il flotte silencieusement, la laissant s'approcher de plus en plus avant de disparaître tout à coup sous la surface, puis de réapparaître juste derrière elle en lui chuchotant des polos d'une voix démoniaque. Pensant toujours qu'il s'agit de son ami, elle plonge sous la surface pour le retrouver, mais c'est alors que la créature boursouflée l'attrape par la cheville et tente de l'entraîner sous l'eau. Heureusement pour elle, elle parvient à se dégager et la créature disparaît à nouveau dans les profondeurs. Terrifiée, elle bondit hors de la piscine en disant que quelque chose a essayé de l'attraper, mais Ronin jure que ce n'était pas lui. Ok, je pense qu'Izzy aurait dû écouter ses parents, mais le bon côté des choses, c'est que maintenant, nous avons pu voir cette chose pour la première fois. La première chose que je ferais à sa place serait de dire immédiatement à mes parents ce que j'ai vu. Son excuse pour ne pas leur dire est qu'elle ne veut pas que la famille ait à déménager à nouveau. Mais si je voyais une créature comme ça vivre dans notre piscine, je considérerais que déménager très loin est une option tout à fait raisonnable. Disons-le comme ça. Elle peut soit dire la vérité et causer quelques désagréments à ses parents, soit continuer à vivre dans la peur d'un esprit des eaux dans leur jardin qui veut récupérer leurs âmes à la moindre occasion. Personnellement, je sais ce que je choisirais. D'après ce que nous avons vu de la créature, il s'agit d'une sorte d'humanoïde boursouflé qui préfère vivre sous l'eau. C'est terrifiant, mais au moins maintenant, nous pouvons chercher à savoir de quoi il s'agit. Il existe d'innombrables récits de culture du monde entier qui parlent d'esprits aquatiques semblables à celui-ci, ce qui nous donne beaucoup de matière à travailler, mais rend aussi les choses plus difficiles à cerner. Par exemple, le Nyx allemand est une créature changeante qui se présente souvent sous la forme d'un personnage masculin humanoïde et qui tente d'attirer les enfants dans l'eau pour les noyer, ce qui ressemble fort à ce qui se passe ici. Le changement de forme explique même pourquoi le petit bateau apparaît et disparaît sans cesse. Il est dit que la créature pourrait être tuée en appelant son vrai nom, bien que je n'ai aucune idée de la façon dont on pourrait s'y prendre pour le découvrir. On peut aussi l'apaiser en lui offrant 3 gouttes de sang, un sacrifice animal et de la vodka, ou en jetant un petit morceau d'acier dans l'eau. Pourquoi cette méthode fonctionnerait-elle ? Je n'en sais absolument rien, mais nous n'avons pas besoin de le comprendre. Nous avons juste besoin qu'il disparaisse, alors ça vaut le coup d'essayer. Il y a aussi le slave Vodianoï, qui apparaît comme un vieil homme nu avec un visage qui ressemble à celui d'une grenouille, de longs cheveux, un corps couvert de boue et des yeux qui brillent. Encore une fois, ça ressemble beaucoup à notre invité indésirable. Ils sont connus pour noyer les gens quand ils sont en colère et capturer leur âme, et les habitants se sacrifient pour les rendre heureux, ce qui correspond tout à fait au mode opératoire de notre intrus. Pour l'un d'entre eux, il paraît que jeter une pincée de tabac dans l'eau vous mettrait dans ses bonnes grâces et pourrait même vous indiquer où attraper quelques poissons.
Ces deux créatures répondent à ces critères, mais on peut se demander ce que ferait l'une d'entre elles par ici, dans le Minnesota. Je dirais plutôt que notre esprit de la piscine vient probablement d'ici. La mythologie amérindienne contient de nombreux exemples d'esprits de l'eau, tant amicaux qu'hostiles. Et la plupart d'entre eux ne cherchent qu'à maintenir l'équilibre entre l'homme et la nature. Il se peut que quelque chose dans cette piscine mette l'esprit en colère. Une solution facile serait de désactiver la pompe qui tire l'eau de la source et de remplir la piscine, afin que l'esprit puisse rester sous l'eau là où il aime être et ainsi rétablir l'équilibre naturel. Sinon, vous pouvez toujours essayer de l'attirer dans un piège et de le tuer. Pour une raison inconnue, la créature a laissé Elliot partir et a disparu dans le drain pendant la journée. Mais elle est ressortie pour attaquer Izzy pendant la nuit. Ça veut peut-être dire qu'elle est sensible à la lumière du soleil puisqu'elle vit dans la source souterraine. Une stratégie pourrait consister à installer des lampes UV tout autour de la piscine et à l'attirer la nuit avant de les activer pour voir si ça lui fait du mal. Bien sûr, s'il n'y a pas d'autre solution, il y a toujours la bonne vieille violence physique pour y remédier. Nous ne savons pas encore si elle peut être blessée physiquement, mais il n'y a qu'une seule façon de le savoir. La prochaine fois que la créature se montrera, il pourrait essayer de la frapper très fort avec une des battes de baseball de leur père, juste pour voir ce qui se passe. C'est loin d'être la solution idéale, mais c'est peut-être la plus simple. Cela étant dit, il semble que la chose la plus simple à faire serait de rester à l'écart de la piscine et de changer de maison. Mais nous allons bientôt découvrir exactement pourquoi ce n'est pas une option. Le week-end arrive enfin et c'est l'heure de la pool party. Mais Elliot et Izzy ont déjà décidé qu'ils n'iraient pas dans ce piège aquatique mortel. Quant à Eve, elle essaie de faire comme si elle n'était pas inquiète, mais elle n'arrive pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose de terrible pourrait arriver d'une minute à l'autre. À l'extérieur, le fils de l'entraîneur de la poule demande à Ray de signer une balle qu'il a frappée à l'entraînement la veille. Et Ray a l'idée de défier quelques voisins dans un kibazen. Personne ne s'en rend compte pour l'instant, mais cette fête autour de la piscine est sur le point de devenir mortelle. Pendant ce temps, dans la cuisine, Eve décide de demander à l'agent immobilier pourquoi la piscine n'a pas été utilisée pendant près de 2 décennies jusqu'à ce qu'ils emménagent. La femme tente d'abord d'esquiver la question, mais quand Eve lui met la pression, elle finit par admettre qu'une petite fille s'est noyée dans la piscine il y a quelques années. Pour elle, un petit décès n'est pas une raison pour cesser d'utiliser une piscine en parfait état, et elle pense que l'autre famille qui vivait là était peut-être simplement superstitieuse. C'est alors qu'Eve demande si la fillette s'appelait Rebecca, et la femme est stupéfaite qu'elle puisse le savoir. Mais la conversation est tout à coup interrompue quand l'enfer commence à se déchaîner à l'extérieur. Avec le fils de l'entraîneur toujours sur les épaules, Ray commence à reculer de plus en plus loin dans les profondeurs. Et pour une raison obscure, il refuse de lâcher prise. C'est alors qu'un nuage de boue noire s'élève du tuyau d'évacuation et entre directement dans la bouche de Ray, qui devient alors complètement possédé par l'esprit qui hante la piscine. D'un air sinistre, il entraîne le garçon complètement sous l'eau et personne autour ne semble se rendre compte de ce qui se passe. Heureusement, le père du garçon s'aperçoit enfin de ce qui se passe et l'éloigne juste à temps. Ray est inconscient quand il le ramène à la surface, mais au bout d'un moment, il se réveille tout à coup, haletant et désorienté, comme s'il n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait. La famille du garçon décide de ne pas porter plainte, mais sa mère les avertit de ne plus jamais s'approcher de son fils. Eve n'arrive toujours pas à croire ce qui se passe, mais elle est maintenant convaincue que cette piscine veut du sang. L'après-midi même, Eve décide qu'il est temps pour eux de partir tant qu'ils en ont encore la possibilité. Mais Ray refuse de céder. Il est toujours convaincu que la piscine ne leur veut aucun mal et jure qu'elle ne fait que changer leur vie pour le mieux. Eve parvient finalement à le convaincre, mais avant même qu'ils aient pu sortir de l'allée, Ray commence à avoir une sorte de crise et à cracher des glaires noires, ce qui les oblige à le ramener à l'intérieur de la maison. Eve appelle son médecin qui lui dit de le laisser se reposer pendant le week-end, mais Ray n'arrête pas de la supplier désespérément de le ramener une dernière fois à la piscine. Elle espère toujours pouvoir faire quelque chose, mais il ne faudra pas longtemps avant que son mari ne soit complètement sous le contrôle de la piscine. Ok, c'est pas bon. Ils ne comprennent peut-être pas encore tout à fait ce qui se passe, mais nous avons vu ce genre de choses se produire des dizaines de fois. Et il semble que Ray présente tous les signes classiques d'une possession démoniaque. Il s'isole de sa famille pour se concentrer sur ses propres désirs, se dispute avec sa femme à propos de la piscine, laisse ses enfants faire des choses dangereuses comme nager seul quand elle leur a spécifiquement dit de ne pas le faire, et même après avoir failli noyer l'enfant du voisin, il refuse toujours de voir le danger qu'il menace directement en pleine face. En plus d'être psychologiquement perturbé, il devient malade physiquement quand on essaie de l'éloigner de la piscine. Ce qu'un esprit démoniaque ferait pour empêcher la victime de sortir de sa zone d'influence et d'obtenir de l'aide. Papa est dans un état trop profond pour aller où que ce soit. Mais ça ne veut pas dire que tous les autres doivent rester et risquer leur vie. Puisque les enfants peuvent encore quitter la maison, je les confierai à un membre de la famille en qui ils ont confiance, tandis qu'Eve et Ray resteraient sur place pour s'attaquer à la racine du problème. Il est maintenant temps de faire appel à des experts. Tout d'abord, je demanderai à un médecin et peut-être même à un professionnel de la santé mentale d'effectuer une visite à domicile afin que nous puissions exclure toute explication plus logique à cet état. Mais je ne m'arrêterai pas là. Il faut vraiment qu'un prêtre vienne vérifier l'état des lieux.
Premièrement, il pourrait vous donner plus d'informations sur ce qui est à l'origine de ce problème. Par ailleurs, il serait grand temps de vider la piscine, de boucher le puits et de remplir le tout afin que l'eau de source ne puisse plus remonter. Cette mesure pourrait suffire à les remettre sur la bonne voie. Ray ne va pas aimer devoir renoncer à ses rêves, mais il pourra toujours trouver un emploi de bureau dans une des équipes une fois qu'il aura retrouvé un bon état d'esprit. Et ils pourront lui fournir une PlayStation avec une copie de MLB The Show pour chaque fois qu'il voudra revivre ses jours de gloire. Faut dire que ce jeu est plutôt amusant, je vais pas vous mentir. Pendant que Ray se rétablit, Eve décide qu'il est temps de prendre les choses en main, et elle commence par vider toute l'eau de la piscine. Le lendemain, elle commence à creuser un peu plus profondément, et c'est alors qu'elle fait une découverte choquante. Rebecca n'est pas la seule à avoir disparu. En remontant jusqu'aux années 1900, elle découvre que plusieurs autres personnes qui vivaient là ont mystérieusement disparu un jour, et aucune d'entre elles n'a jamais été retrouvée. Les preuves commencent à s'accumuler, mais il reste encore une personne à qui elle doit parler. Il s'agit de Kay, la mère de Rebecca qui vit toujours en ville. Eve arrive plus tard au manoir délabré de la famille et la femme l'invite à entrer. Au début, elle refuse d'admettre qu'elle a eu une fille un jour, mais elle finit par admettre la vérité quand Eve lui raconte ce qui est arrivé à sa famille. Dans les années qui ont suivi la perte de Rebecca, son fils Thomas, qui était en phase terminale, s'est miraculeusement rétabli et a mené une carrière incroyablement brillante en tant qu'ambassadeur des États-Unis. La vérité, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un accident, et que la femme ici présente a fait un marché mortel qui a eu un prix terrible. Elle explique comment les choses fonctionnent en évoquant un puits à souhait, affirmant que l'eau possède des pouvoirs magiques qui peuvent répondre à vos prières et exaucer vos désirs les plus profonds. Pour recevoir le cadeau de l'eau, il faut aussi en payer le prix. Et tout ce que l'eau souhaite, c'est une vie innocente en contrepartie. Il s'avère que Kay a volontairement sacrifié sa propre fille pour que son fils guérisse. Elle a ignoré les cris de la fillette alors qu'elle la regardait se noyer cette nuit-là il y a des années. Terrifiée, Eve lui demande ce qu'elle peut faire pour arrêter ça. Mais au moment où la femme est sur le point de lui donner sa réponse, elle se met à cracher la même boue noire que son mari. Et ça coule de ses yeux et de son nez. Elle commence à se moquer d'Eve d'une voix démoniaque en disant que quand elle en aura fini avec sa famille, elle en trouvera une autre pour répéter le cycle. Eve en profite alors pour s'en aller et attrape rapidement son sac avant de s'élancer vers la porte. Ok, cette femme est lamentable. Maintenant, nous savons ce qui est vraiment arrivé à la pauvre Rebecca. Sa propre mère l'a sacrifiée pour que son frère guérisse. Je sais que chaque parent a son enfant préféré, même s'il ne veut pas l'admettre. Mais bon sang, ça, c'est vraiment pas bien. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant qu'Eve a peut-être remarqué ici. La femme a une fontaine dans sa maison qui semble être reliée à la source. Ce qui veut dire que leur piscine n'est pas le seul endroit en ville où cette eau maléfique atteint la surface. Sachant cela, Eve pourrait peut-être obtenir des données géologiques auprès d'une agence gouvernementale de confiance afin de trouver la source, puis de détruire ce qui est à l'origine de tout ça, soit en la bouchant quelque part, soit en la séchant. Elle a également appris que la piscine vous permet d'assouvir vos désirs les plus profonds en échange d'un sacrifice. Ce qui veut dire qu'Eve pourrait peut-être trouver un moyen d'être infectée elle-même et d'utiliser son mari comme sacrifice pour protéger ses enfants. Mais avant d'en arriver là, il y a une autre idée que je voudrais essayer. Quand ils ont essayé de quitter la maison tout à l'heure, il semble que Ray ait été le seul à réagir négativement. Ça veut dire qu'Eve et les enfants sont toujours libres de partir. Alors pourquoi ne pas se tirer de là pendant qu'ils le peuvent encore ? À ce stade, il faut faire ce qui est le mieux pour la majorité de la famille. Donc laisser Ray se débrouiller tout seul est un choix tout à fait juste. Et c'est peut-être même leur seul choix s'ils veulent éviter les ennuis. Si c'était moi, je prendrais les enfants et je mettrais tout le monde en sécurité avant que la situation n'empire. Eve se précipite chez elle et elle essaie d'appeler son mari. Mais son téléphone a été recouvert d'eau dans la maison de la femme et maintenant elle n'arrive plus à le faire fonctionner. Au même moment, la piscine se remplit à nouveau de boue noire. Alors que Ray prend une douche, il est tout à coup possédé par l'esprit démoniaque et maintenant il est prêt à passer à l'action. Les enfants reviennent à la maison plus tard dans la soirée, mais ils ne trouvent ni l'un ni l'autre de leurs parents. Pendant qu'Izzy va voir ce qui se passe, Elliot se verse un verre d'eau et remarque qu'elle ondule étrangement sans aucune raison logique. À ce moment-là, Elliot entend le chat miauler dans le jardin et il décide d'aller voir ce qu'il en est. Au moment où il s'apprête à sortir, le verre d'eau commence à glisser vers le bord du plan de travail et bascule pour se briser sur le sol de la cuisine. À l'extérieur, Elliot croit voir le chat se cacher sur une bouée flamant rose qui flotte au milieu de la piscine. Il essaie de se rapprocher et avance jusqu'au bord du plongeoir. Mais quand il fait tourner la bouée, la créature démoniaque se jette sur lui depuis l'autre côté et l'effraie tellement qu'il perd l'équilibre et s'écrase dans l'eau. Ok, Elliot mon pote, qu'est-ce que tu fais ici? Après tout ce qui s'est passé, je pensais que tu aurais compris maintenant qu'il faut rester loin de cette piscine quoi qu'il arrive. Je n'aime pas dire ça, mais Elliot, tu as déconné. Nous allons faire court parce que honnêtement, il faut pratiquement vouloir mourir pour se retrouver dans une telle situation. Je veux dire, est-ce que par hasard tu aurais oublié l'abomination à l'allure de Sasquatch qui vit dans les canalisations?
Tu t'en es sortie de justesse la dernière fois, mais maintenant qu'elle est plus puissante que jamais, tu décides de jeter tous tes instincts de survie par la fenêtre. Reprends-toi, Elliot. Je suis désolée d'avoir à te le dire, mais Cider a disparu avec un grand D, et tu es sur le point d'être le prochain. Jusqu'à présent, cette piscine a déjà essayé de te tuer toi et tous les membres de ta famille, ainsi qu'un gamin de ton équipe de baseball, et même ce foutu gars de la piscine. Sans parler du fait que tu as littéralement parlé au fantôme de la dernière enfant qui vivait là. Tu es quand même tombé dans le piège le plus évident de tous les temps. Avec un peu de chance, tu retiendras la leçon si tu t'en sors vivant. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une chose à dire. Elliot, tu as merdé, mon garçon. Dès qu'elle le tient, la créature commence à rabattre la bâche de la piscine, essayant de le piéger en dessous. Comprenant ce qui se passe, sa sœur accourt et tente de la retenir, mais elle n'est pas assez forte. Heureusement, leur mère arrive juste à temps et elles parviennent à maîtriser temporairement l'esprit en travaillant ensemble. Une fois la couverture bloquée, Eve saute dans l'eau pour sauver son fils. Et Izzy court à l'intérieur pour appeler à l'aide. Mais elle finit par glisser et s'entaille la main sur un morceau de verre cassé. Elle est blessée, mais elle va bien. Alors elle prend son téléphone pour appeler à l'aide. Mais tout à coup, son père possédé surgit de l'ombre et lui arrache le téléphone des mains avant de l'envoyer voler à l'autre bout de la pièce. Elle n'a nulle part où s'enfuir, mais au lieu de la tuer, elle l'enferme dans le garage, tandis que lui va s'occuper de son frère. Izzy refuse d'abandonner, et elle attend qu'il soit parti avant d'attraper discrètement sa batte de baseball sur le mur. Pendant ce temps, au fond de la piscine, Eve s'aperçoit que la bonde s'est ouverte sur une sorte de monde souterrain. Réfléchissant rapidement, elle remonte à la surface pour attraper une extrémité du tuyau d'arrosage et une lampe de poche avant de replonger. Elle utilise le tuyau d'arrosage pour respirer profondément et plonge dans l'abîme sans fond. Dans les profondeurs, elle trouve son fils qui dérive lentement vers le fond. Elle le rejoint juste à temps et commence à nager vers la surface pour sauver leur vie. Mais les âmes perdues de la piscine surgissent des ténèbres et tentent de les entraîner tous les deux dans le néant. Elle leur fonce dessus de tous les côtés. Mais Eve parvient finalement à s'échapper. Du moins, c'est ce qu'elle croit. En regardant autour d'elle, elle est horrifiée de constater qu'elle est complètement perdue. Et elle n'a plus aucun moyen de savoir où est le haut et où est le bas. Un autre esprit apparaît, mais cette fois-ci c'est la petite Rebecca. Et elle est là pour l'aider. Elle sort une pièce de 25 cents qu'elle laisse tomber dans l'eau et la laisse couler vers le fond, montrant à Eve le chemin à suivre pour remonter. Les autres esprits se rapprochent et Eve parvient à remonter à la surface juste à temps. Mais elle n'est pas encore en sécurité. Ray apparaît derrière eux en disant qu'il est déjà trop tard. Il la soulève en l'air d'un seul bras, prêt à la tuer elle aussi. Mais à la dernière seconde, Izzy se faufile derrière lui avec la batte et lui donne un coup dans le genou. Elle le frappe encore et lui fait littéralement reprendre ses esprits. Et il crache une énorme flaque de vomi noir, ce qui le libère de l'emprise du sort de l'eau. Il commence à porter Elliot jusqu'à la voiture pour l'emmener à l'hôpital, mais avant qu'il n'ait pu sortir de la propriété, il se met à cracher la même substance visqueuse noire. Et c'est alors que Ray comprend ce qu'il doit faire. Il se retourne et jette un dernier regard à sa famille avant de plonger dans la piscine et de disparaître dans l'obscurité sans laisser de traces, se sacrifiant pour que son fils puisse vivre. Le plan fonctionne, mais on ne reverra plus jamais Ray. Au fil des jours, la famille envisage de vendre la maison. Mais elle se rend compte que cette décision ne ferait que répéter le cycle. Au lieu de ça, ils décident de rester et de remplir la piscine de terre pour qu'aucune autre famille n'ait à souffrir. En fin de compte, ils ont appris la leçon la plus importante qui soit. La prochaine fois qu'ils chercheront un moyen amusant de se rafraîchir à la maison, ils devraient plutôt essayer d'acheter un ventre-glisse. Les piscines, c'est super et tout, mais je sais 2 choses sur les piscines que j'aimerais partager avec vous. On peut y nager et on peut y mourir. Donc je n'irai pas dans une piscine si je vois des trucs bizarres qui s'y passent. On dit toujours aux enfants de ne pas courir autour de la piscine. Et pourquoi pas de ne pas s'approcher de la piscine s'il y a des trucs flippants qui s'y passent. Vidangez cette saloperie et remplissez-la de terre. Je sais aussi, pour avoir déjà acheté une maison, que les piscines n'augmentent pas de beaucoup la valeur de la propriété elle-même. Vous n'avez pas besoin de piscine. Et s'ils ont payé la maison beaucoup plus cher parce qu'il y avait une piscine, cette famille est vraiment idiote. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait dans cette situation. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Un grand merci à nos rédacteurs en chef et à nos auteurs pour avoir permis à cette chaîne de voir le jour. Et à vous les spectateurs pour être si cool. La prochaine fois, c'est vous que je mettrai à l'honneur. Et d'ici là, passez une excellente journée.